Les dahlias reviennent à la mode dans les jardins, et c'est tant mieux. Il y a une multitude de variétés pour tous les goûts. On peut aussi bien trouver des variétés à fleurs rondes, petites, comme ici dahlia balle, voire plus petites encore pour les pompons, mais des variétés naines qui ne développent pas plus que 30 cm à fleurs simples. Dahlias simplement décoratifs avec des grosses fleurs pouvant aller jusqu'à 15-20 cm. Des dahlias dentelles à fleurs plus fines et les cactus avec des fleurs plus tubulaires. On peut cultiver le dahlia partout et même en pot, ce qui permettra de profiter sur la terrasse. Ce qu'il lui faudra, c'est un pot stable. Le dahlia étant cassant, il ne va pas aimer bouger au vent. On va prendre ici un pot de 25-30 cm minimum. Les racines aiment bien être à l'aise. Le dahlia est une plante en tubercule, c'est-à-dire qu'elle fait ses réserves pour l'hiver et ainsi redémarre au printemps. Le tout est de trouver le bon sens pour planter le dahlia. On va trouver les racines rondes ici, elles peuvent être plus ou moins allongées, et le départ des anciennes tiges fibreuses ici, ça sera la partie qui sera vers le soleil. On va lui apporter un bon substrat. Je vais mélanger un terreau type géranium qui garde bien l'eau. Mais en cas de forte pluie, le terreau sera trop gorgé d'eau. Je vais lui apporter du sable. Un tiers environ. Je vais brasser le mélange. C'est homogène, je n'ai plus qu'à compléter mon pot. Alors à quelle profondeur le mettre? Ces racines doivent forcément se trouver sous terre. Je vais même l'enterrer un peu plus profondément, ce qui permettra aux tiges d'être bien maintenues dans le sol. Donc le niveau du terreau s'arrêtera là, 5-10 cm en dessous, ça fait à peu près ici. Je place toujours avec les anciennes tiges vers le haut. Mon mélange est prêt, je vais l'arroser. Je pourrais sortir mon dahlia dès les grosses gelées terminées. Je pourrais ainsi en profiter à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre-octobre et cueillir des bouquets. Cette variété Evelyne pourra se marier avec tous les tons de blanc, bleu et rose. Je n'aurai plus qu'à arroser mon pot au moins une fois par semaine. Par contre, pour éviter l'évaporation s'il est en plein sud, je vais lui apporter un paillis, ici de l'écorce de pin. Il faudra juste veiller que les limaces ne viennent pas grignoter nos jeunes pousses tendres de dahlia. Pour vous aider dans votre choix parmi toutes ces variétés, il y a un label qui a été créé, le label rouge. Il vous garantit que le dahlia a un tubercule de qualité qui a été produit en France et que la variété a été testée et de grande résistance.